Et si l'IA ne créait jamais de vrais produits? Vous avez bien entendu, derrière chaque gadget qui clignote, c'est encore un humain qui valide, ajuste, et parfois même sauve le projet. Imaginez une chaîne de montage où les robots décident seuls du design. Ça semble futuriste, mais la réalité est bien plus nuancée. En 2023, plus de 70% des startups IA ont échoué à livrer un produit commercialisable. Pourquoi? Parce que l'algorithme ne sait pas encore différencier un prototype fonctionnel d'un simple rendu 3D. Prenons l'exemple d'une IA qui génère des plans de drone. Elle propose des ailes ultra légères, mais oublie la résistance du matériau face au vent de 30 km/h. Un ingénieur doit alors recalculer les contraintes, sinon le drone s'écrase dès le décollage. Ce petit détail montre que la technologie ne remplace pas le jugement humain, elle le complète. Vous vous demandez sûrement, quel est le vrai rôle du professionnel dans ce tourbillon? La réponse se trouve dans la géopolitique du produit. Chaque composant, chaque ligne de code, traverse des frontières, subit des régulations, et parfois des sanctions. En 2025, une mise à jour d'IA a été bloquée parce qu'elle utilisait un algorithme breveté dans une zone à restriction technologique. Sans un expert qui connaît les règles du jeu, le produit ne sort jamais du laboratoire. Et si on regarde les chiffres? Le marché mondial des solutions IA produits a atteint 120 milliards de dollars l'an dernier, mais seulement 15% de ces projets ont atteint le stade de production en série. Le facteur décisif? La capacité à naviguer entre l'innovation pure et les exigences de conformité. C'est comme piloter un avion, l'IA fournit le tableau de bord, mais le pilote reste indispensable pour éviter les turbulences. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Une grande entreprise a confié le design complet d'un nouveau smartphone à une IA. Le prototype était élégant, mais la batterie ne tenait pas plus de 2 heures. Un technicien a détecté le problème, a réorienté le modèle vers une chimie de batterie différente, et le produit a finalement atteint 24 heures d'autonomie. Sans cet œil humain, le lancement aurait été un fiasco. Alors, pourquoi votre travail reste crucial? Parce que l'IA, pour l'instant, ne possède ni la conscience du risque, ni la capacité à anticiper les contraintes du terrain. Vous êtes le traducteur entre le code et le monde réel, le gardien de la conformité, le dernier rempart contre les erreurs qui coûtent des millions. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons comment la géopolitique façonne chaque décision de production, et comment vous pouvez transformer ces contraintes en opportunités. Accrochez-vous, le voyage ne fait que commencer. L'intelligence artificielle fait le buzz, mais qu'est-ce qui se cache derrière les gros titres? En 2023, le marché mondial de l'IA a atteint 1,5 billion de dollars, selon IDC. D'ici 2030, il devrait exploser à plus de 5,5 billions. Des chiffres qui donnent l'impression d'une révolution inévitable. Mais la réalité est plus nuancée. Prenons l'exemple de la chaîne d'approvisionnement. Un géant du commerce en ligne a intégré un algorithme de prévision de la demande basé sur le machine learning. Résultat, les ruptures de stock ont baissé de 30% et les coûts de stockage de 12%. Une amélioration concrète, mesurable, qui montre que l'IA peut réellement optimiser les flux. Dans le domaine de la santé, l'IA a raccourci le cycle de découverte d'un médicament de 10 à 3 ans, d'après un rapport de McKinsey. Le coût moyen d'un nouveau traitement est passé de 2,6 milliards à 800 millions de dollars. Une réduction de 70% qui sauve des vies et des capitaux. Mais attention, ces succès restent confinés à quelques projets pilotes. La plupart des laboratoires peinent encore à intégrer ces outils dans leur processus quotidien. Le secteur militaire, quant à lui, a vu l'émergence d'armes autonomes. En 2022, un système de drone équipé d'une IA de reconnaissance d'objets a été déployé lors d'un exercice. Le taux de détection d'objectifs a grimpé à 94% contre 68% pour les opérateurs humains. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le même système a été piraté en moins de 48 heures, révélant une vulnérabilité critique. Une leçon qui montre que la puissance de l'IA s'accompagne d'un risque tout aussi grand. Et les consommateurs? Les assistants vocaux, les recommandations de streaming, les filtres de modération. Tous ces services utilisent des modèles de langage qui traitent des milliards de requêtes chaque jour. En 2024, le volume de texte généré par les IA a dépassé 100 milliards de mots, selon OpenAI. Mais derrière chaque suggestion se cache un algorithme qui apprend de nos données. La question qui se pose alors est la suivante, à quel prix la commodité se paie-t-elle? Alors, promesse ou illusion? Les chiffres prouvent que l'IA apporte des gains tangibles, mais ils révèlent aussi des limites et des dangers. L'enjeu n'est plus de savoir si l'IA fonctionnera, mais comment nous allons la maîtriser. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la géopolitique façonne ses choix technologiques et quels acteurs tirent les ficelles du jeu mondial.
Dans le grand orchestre de l'intelligence artificielle, les machines ne sont jamais solistes. Elles ont besoin d'un chef d'orchestre humain pour garder le tempo. Mais alors, pourquoi le facteur humain reste-t-il indispensable, même quand les algorithmes semblent tout contrôler? Prenons un exemple concret, le trading automatisé. Les prix du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Solana affichés aujourd'hui, BTC est approximativement égal à 62 990 $, ETH est approximativement égal à 1867 $, SOL est approximativement égal à 72,09 $, sont le résultat d'algorithmes qui analysent des milliers de signaux en temps réel. Derrière chaque décision, il y a des data scientists qui ont programmé les filtres, des analystes qui ont défini les seuils de risque, et des opérateurs qui valident les ordres avant qu'ils ne touchent le marché. Sans cette couche humaine, les bots pourraient déclencher des flash crash comme celui de 2020, où le Dow Jones a chuté de 1200 points en moins de 2 minutes. Un autre domaine où l'humain ne peut pas être remplacé, la donnée d'entraînement. Les modèles de langage géants, comme ceux qui alimentent les assistants vocaux, sont nourris par des jeux de données annotés par des travailleurs humains. En 2022, plus de 250 000 heures de travail ont été consacrées à la modération de contenu sur les plateformes d'IA, selon un rapport de l'OCDE. Ces annotateurs détectent les biais, corrigent les erreurs et assurent que le modèle ne génère pas de propos discriminatoires. Imaginez un système qui apprend uniquement de textes non filtrés, le résultat serait un flot de désinformation et de propos haineux. Dans le secteur de la santé, le rôle humain devient même vital. L'outil d'imagerie médicale basé sur l'IA a permis de réduire de 30% le temps de lecture des scanners, mais les radiologues restent les arbitres finaux. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of Medical Imaging montre que les diagnostics confirmés par un radiologue après IA ont un taux d'erreur de 1,2%, contre 3,8% quand l'IA travaille seule. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les hôpitaux qui ont intégré une double validation humaine IA ont vu leurs coûts opérationnels baisser de 12% en moyenne. Même dans la chaîne logistique, l'humain garde le contrôle. Les robots de tri automatisés peuvent traiter 1200 colis par heure, mais les opérateurs sur le sol vérifient chaque lot toutes les 2 heures pour éviter les erreurs de classification. Un incident récent a montré que, sans cette vérification, 0,5% des colis étaient mal acheminés, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars. En résumé, l'IA accélère, optimise et ouvre de nouvelles possibilités, mais c'est l'œil humain qui garantit la pertinence, la sécurité et l'éthique. Sans ce maillon, la chaîne de valeur s'effondrerait comme un château de cartes. Prochaine étape? Nous allons explorer comment les gouvernements et les entreprises redéfinissent leur stratégie pour intégrer ce duo IA humain de façon durable. Imaginez un monde où chaque fois que vous lancez une appli, vous tirez la corde d'un seul fabricant de puces. Aujourd'hui, c'est la réalité. En 2023, plus de 80% des semi-conducteurs avancés proviennent de 2 fournisseurs. Le premier détient 55% du marché, le second 30%. Source, Semiconductor Industry Association, 2023. Mais pourquoi cela compte-t-il pour la géopolitique? Parce que la technologie devient la nouvelle monnaie d'échange entre les puissances. Prenons l'exemple du cloud. En 2024, un grand fournisseur de services cloud a suspendu l'accès à ses GPU à un client étranger après une pression diplomatique. Le client, spécialisé dans la recherche en IA, a vu ses projets de modèles de langage de 10 milliards de paramètres mis en pause. Le coût moyen d'entraînement d'un tel modèle s'élève à 4,6 millions de dollars, OpenAI, 2022. Une simple décision d'accès aux machines équivaut donc à un levier économique de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et que dire des chaînes d'approvisionnement? En 2022, le délai moyen pour obtenir un lot de puces de 7 Nm a grimpé de 30% après l'instauration de restrictions à l'exportation. Les entreprises qui dépendaient de ces puces ont dû retarder le lancement de leurs produits, perdant jusqu'à 12% de part de marché, McKinsey, 2023. Le suspense, c'est que certaines startups ont contourné le problème en réorientant leurs algorithmes vers des architectures moins gourmandes, mais cela a limité leur performance. Une analogie simple, la dépendance technologique, c'est comme un réseau électrique où la plupart des centrales sont situées dans un même quartier. Si ce quartier subit une coupure, tout le réseau s'effondre. De la même façon, la concentration du savoir-faire en IA crée une vulnérabilité stratégique. Les gouvernements commencent à réagir. En 2025,
un plan national a alloué 15 millions de dollars à la création de fabriques de puces souveraines, afin de réduire la dépendance à l'extérieur. Le résultat? 2 nouvelles usines ont démarré en 2026, mais elles ne représentent encore que 5% de la capacité mondiale. Mais alors, pourquoi les acteurs privés ne diversifient-ils pas leurs fournisseurs? La réponse réside dans le coût d'opportunité. Passer d'un fournisseur à un autre implique des redesigns, des certifications, et souvent une perte de performance. Le calcul économique penche souvent en faveur du statu quo, même si le risque géopolitique augmente. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des alliances inattendues se sont formées entre des entreprises de secteurs différents aux télécoms, énergie, automobiles pour mutualiser leurs investissements en IA. Le résultat est un écosystème hybride où la technologie n'est plus l'apanage d'un seul acteur, mais un bien commun partagé. Cette évolution pourrait bien redessiner les cartes du pouvoir mondial. Alors, comment cette dynamique influence les produits que vous utilisez chaque jour? Nous y reviendrons dans la prochaine section, où nous décortiquerons l'impact direct sur vos achats et votre quotidien. Imaginez une usine où chaque robot remplace un ouvrier. En 2023, le rapport de l'OCDE indique que 14% des postes sont très exposés à l'automatisation. Mais alors, pourquoi les chiffres ne font pas flamber les marchés du travail? Parce que chaque machine crée, à son tour, de nouvelles fonctions. Le World Economic Forum a publié en 2022 que 85 millions d'emplois pourraient disparaître d'ici 2025, mais 97 millions de nouveaux rôles pourraient émerger. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les secteurs qui semblaient sûrs, santé, éducation, services publics voient déjà leurs tâches routinières confiées à des IA. Un hôpital a déployé un assistant vocal capable de gérer 30% des prises de rendez-vous, libérant ainsi les réceptionnistes pour du conseil personnalisé. Prenons l'exemple des camions autonomes. En 2024, une étude de McKinsey a estimé que 30% des activités de transport pourraient être automatisées d'ici 2030, soit l'équivalent de 2,5 millions d'emplois. Mais la même étude montre que la maintenance de ces flottes génère 1,2 million de postes techniques, souvent mieux payés. C'est un peu comme le passage du cheval à la voiture, les cochers ont disparu, mais les mécaniciens ont explosé. Dans le secteur du retail, les caisses automatiques représentent 20% des points de vente en 2025. Un géant du commerce a déclaré que les équipes de caisse ont chuté de 15% en un an, tandis que les spécialistes en expérience client ont cru de 12%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, chaque robot ou algorithme ne fait pas que supprimer, il transforme. Le défi, c'est de préparer la main-d'œuvre à ce pivot. Comment les gouvernements réagissent-ils? Le Fonds monétaire international a recommandé d'investir 2% du PIB mondial dans la formation continue d'ici 2030. En pratique, plusieurs pays ont lancé des programmes de reconversion axés sur le codage, la cybersécurité et la maintenance d'IA. Le résultat? Un taux d'emploi stable malgré la hausse de l'automatisation. Mais la question qui reste en suspens, qui bénéficiera réellement de cette mutation? Les entreprises qui adoptent l'IA voient leur marge augmenter de 5 à 7% en moyenne, selon un rapport de Deloitte 2024. Les travailleurs, quant à eux, voient leur salaire progresser de 3% lorsqu'ils passent à des postes à haute valeur ajoutée. Le fossé se creuse seulement si la formation n'est pas accessible. En résumé, l'automatisation n'est pas un monstre qui dévore les emplois, c'est un catalyseur qui redessine le paysage professionnel. La prochaine étape consiste à comprendre comment les politiques publiques, les entreprises et les individus peuvent orchestrer cette transition. Passons maintenant à la section suivante, où nous explorerons les impacts géopolitiques de cette nouvelle ère technologique. Voilà, on arrive au bout de notre tour d'horizon sur l'IA, la géopolitique et les produits. Mais alors, pourquoi ces trois piliers sont-ils devenus indispensables? Imaginez l'IA comme le couteau suisse d'une armée moderne, elle coupe, scanne, prédit et même répare. Sans elle, les stratégies géopolitiques perdent en précision, les chaînes d'approvisionnement deviennent plus fragiles, et les produits que vous utilisez chaque jour se transforment en simples gadgets sans âme. Prenons un chiffre qui parle, le marché mondial de l'intelligence artificielle dépasse les 1500 milliards de dollars. En 2023, plus de 150 milliards de dollars ont été injectés dans les startups SIA. Ce n'est pas un simple pic de curiosité, c'est une vague qui redessine les cartes du pouvoir.
Les nations qui maîtrisent les modèles de langage à grande échelle détiennent aujourd'hui un avantage comparable à celui des superpuissances nucléaires du siècle dernier. Vous avez déjà entendu parler de la « course aux puces ». Aujourd'hui, c'est la « course aux algorithmes ». Sur le plan produit, pensez à votre smartphone. En 2022, 80% des applications les plus téléchargées utilisaient au moins un module d'IA pour la recommandation ou la reconnaissance d'images. Sans cette couche intelligente, votre appareil ne serait plus qu'un bloc de métal avec un écran. Et c'est exactement ce qui se passe dans les chaînes logistiques. Les IA prévoient les ruptures de stock avec une marge d'erreur de moins de 5%, alors que les méthodes traditionnelles flanchent souvent à 20%. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Une entreprise de produits de grande consommation a récemment remplacé 30% de ses analystes humains par un système d'IA capable de détecter les tendances de consommation en temps réel. Résultat, une hausse de 12% du chiffre d'affaires en 6 mois, simplement parce que le produit était au bon endroit, au bon moment. C'est la preuve que l'IA n'est plus un outil, mais le chef d'orchestre. Alors, que faut-il retenir? L'IA n'est plus une option, c'est le fil d'Ariane qui relie la géopolitique aux produits que vous touchez. Ignorer ce fil, c'est se perdre dans le labyrinthe. Vous avez une opinion? Un doute? Partagez-le dans les commentaires, on veut connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a éclairé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Chaque nouveau spectateur renforce la communauté qui décrypte ces enjeux cruciaux. Restez curieux, car le prochain chapitre nous plongera dans les risques éthiques et les régulations qui vont façonner l'avenir de l'IA. Vous ne voulez pas manquer ça, n'est-ce pas? À très vite pour la suite.